Bonjour à tous, je m'appelle François, voici mon collègue Jean. Bonjour. On va vous présenter aujourd'hui un atelier sur la dérive des continents et la tectonique des plaques. Nous sommes deux futurs enseignants en histoire et géographie dans le secondaire, à la Chaie de Baie de Fray. Donc cet atelier va être en partenariat avec les Petits Débrouillards. Et je vais laisser maintenant la parole à mon collègue Jean. Bonjour à tous. Comme mon collègue l'a dit, je m'appelle Jean. Je viens vous présenter la dérive des continents. Et pour introduire ce sujet, je vais vous présenter une petite histoire sur mon grand-père qui s'appelle Gérard. Alors Gérard est parti il y a quelques temps aux États-Unis. Les États-Unis, comme vous savez, c'est loin de chez nous. Il y a un océan au milieu, entre chez nous et les États-Unis. Et il est fan de reptiles. Qu'est-ce que sont les reptiles? Ce sont les crocodiles, les caïmans, toutes ces choses qu'on n'aimerait pas rencontrer quand on nage. Il est fan de ces choses-là, il est un peu fou, mais il adore ça. Et il s'est rendu compte aux États-Unis qu'il y a des millions d'années, un reptile était apparu en même temps qu'en Europe. Donc, alors que c'est des reptiles, ils savent nager, mais pas assez bien que pour faire New York-Bruxelles, pour nageurs, mais pas à ce point. Il s'est rendu compte qu'ils étaient apparus au même moment et que c'était là exactement la même espèce. Donc, nous allons voir pourquoi c'est possible qu'une même espèce apparaisse à des endroits si éloignés l'un de l'autre. Est-ce que vous savez à quoi correspond ceci? Il me semble que ça ressemble au continent, à part celui-là qui ressemble au clafoutis de Gérard. Non, pas vraiment. Comme c'est la première chose que tu as dit, c'est bien des continents. Donc on va vous lancer un petit défi maintenant. Est-ce que vous savez replacer les continents qui sont là en face de vous correctement? J'espère que vous avez bien réussi à réaliser ce défi. On va maintenant procéder à la correction. Donc à ton avis, Jean, ceci ça correspond à quoi? Est-ce que c'est pas l'Asie par hasard? Si, tout à fait. Tu la placerais où? Plutôt à l'est du Comme ceci? plan, il me semble, oui. Ok, d'accord, c'est correct. Et à ton avis, celui-ci ça correspond à quoi? Ça, c'est l'Australie, L'Australie. Et tu le situerais où? juste en dessous de l'Asie. Très bien, c'est correct. Voilà. Ensuite, par exemple, celui-ci, ça pourrait correspondre à quoi? Est-ce que ce serait pas l'Europe? Non, ceci c'est pas l'Europe, c'est l'Amérique du Nord. On va plutôt la situer à l'ouest. Merci François. De rien. Ensuite, celui-ci, tu dirais que c'est quoi? Ça, j'ai dit que c'était le clafoutis de Gérard. Oui, donc c'est plutôt l'Afrique. Ok. On va situer ici. Celui-ci pourrait correspondre à quoi? Ça, c'est où on vit. C'est exactement en Europe. Donc il y a l'Europe qui est ici, avec l'Afrique qui vient juste en dessous. Voilà. Celui-ci, à ton avis? C'est en dessous de l'Amérique du Nord. Ok, donc c'est bien l'Amérique du Sud, qu'on peut situer comme ceci. Et alors celui-là, ça pourrait correspondre à quoi? Ici, grâce au bord, je dirais que c'est tout en dessous. D'accord, donc ça serait l'Antarctique. Comme ça correspond à ton avis? Non, puisque j'ai dit grâce au bord, et le bord se situe là. Exactement. Comme il s'agit d'une carte, on voit que le trait ici, la ligne, se situe au sud avec le continent qui est au nord. Voilà le résultat que vous êtes censé avoir en tout cas. Mais alors, il est où le reptile de Gérard? Le reptile de Gérard, il se trouve ici en Europe où nous habitons, et ici en Amérique du Nord. Mais alors, pourquoi on peut pas coller les continents comme ceci? Ah, on peut pas parce que normalement, c'est sur une carte. Enfin là, c'est sur une carte, mais sur une mare monte. Ici, il y a un océan, l'océan Atlantique, et ici à l'extérieur, on voit l'océan Pacifique. Ici aussi, l'océan Indien, c'est pour ça qu'on peut pas venir coller l'Antarctique trop haut. Alors, à votre avis, et à ton avis, Jean, à quoi correspond cette image? Eh bien, mon cher François, c'est la Pangée. Tout à fait, c'est la Pangée. Donc en fait, c'était à l'époque, il y a 225 millions d'années, c'était un unique continent. Tous les continents étaient réunis en un. Et maintenant, le petit défi qu'on va vous proposer de faire, c'est à l'aide des continents qu'on vous a donnés au préalable, est-ce que vous pouvez essayer de refaire la Pangée? Alors on va maintenant procéder à la correction de ce défi. Donc logiquement, vous devriez obtenir quelque chose comme ceci. Donc l'Océanie qui vient ici, l'Antarctique qui remonte. Hop. Voilà, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez voir que ça ne correspond pas parfaitement avec la Pangée et les continents actuels, parce que les continents actuels ont été déformés au fur et à mesure du temps. Et ce qui a mis la puce à l'oreille aux scientifiques par rapport à la dérive des continents, c'est qu'on peut constater ici que l'Amérique du Sud s'emboîte quasiment parfaitement dans l'Afrique. Et vous pouvez également constater qu'avec la disparition de l'océan qui était ici, le reptile de Gérard, qu'il soit là ou là, a pu très bien marcher de là,
tranquillement ici, Groenland, arriver ici et en Europe. Voilà. Alors maintenant que nous avons vu que les continents bougeaient, nous allons voir pourquoi ils bougent et comment ils bougent. Pour ce faire, nous avons une coupe de la Terre. Qu'est-ce qu'une coupe de la Terre? C'est si on prend la Terre, elle est ronde comme une orange, et qu'on la coupe en deux, on aura ceci face à vous. La Terre est comme un oignon. Il y a plusieurs couches représentées ici, et chaque couche, nous allons essayer de lui donner un nom. Tous les noms sont ici. Nous allons le faire ensemble. Alors, commençons par quelque chose qui vous dit sûrement quelque chose. Qu'est-ce qu'une graine? François, peux-tu me dire ce que t'évoque le mot graine? Pour moi, les graines dans les fruits, c'est ce qu'il y a au centre, non? Exactement. Alors, peux-tu me replacer l'étiquette graine sur le schéma, s'il te plaît? Du coup, la graine ici, je la placerai au centre de la terre, donc là. Je sais pas si c'est correct. C'est très bon. Ok. Passons maintenant à quelque chose qui vous est également connu. Lorsque vous courez et que vous tombez, vous faites des blessures et ensuite sur la blessure apparaît une croûte. Exactement. Alors, la croûte se situe sur la peau à quel niveau? C'est à l'extérieur de la peau, non? Exactement. Alors, ici, il y a 2 croûtes. Peux-tu me lire ces 2 croûtes, s'il te plaît? On voit qu'il y a la croûte océanique qui est à 6 km et la croûte continentale qui est de 35 à 45 km. Exactement. Peux-tu me le replacer sur ce schéma? Du coup, celle à 6 km, je la mettrai ici au-dessus. Et l'autre à 35 à 45 km, je la mettrai ici à droite. Donc selon toi, le petit trait bleu ici est plus gros que le trait vert ici? Ah non, c'est l'inverse du coup. Comme ceci? Exactement. Ok. Passons maintenant à quelque chose qui t'est également connu, François, le noyau. Qu'est-ce que t'évoque le noyau pour toi? Pour moi, dans un fruit, le noyau, c'est ce qui protège la graine, donc je le mettrai juste au-dessus de la graine ici. Très bien. Ensuite, maintenant, nous allons parler de 2 parties qui se ressemblent au niveau des mots, les manteaux. Qu'est-ce qu'un manteau pour toi? Un manteau, c'est ce qui sert à se couvrir. Exactement. Donc, où pourrais-tu placer les 2 manteaux, sachant qu'il y a un inférieur et un supérieur? L'inférieur, comme il est indiqué, inférieur, je le mettrai en dessous. Et le supérieur, juste ici au-dessus, comme ceci. D'accord, mais dans ce cas, où placerais-tu la zone de transition? Qu'est-ce qu'une zone de transition? Ah oui, la transition, du coup, ça se met entre les deux. Comme ceci. Mais que tu es malin, François, c'est exactement ce qu'il fallait répondre. Pour les 2 derniers termes, ça va être un peu plus compliqué car ils sont assez difficiles, vous n'avez sans doute jamais entendu parler. Il s'agit de lithosphère et asténosphère. Mais vous pouvez voir qu'il y a 2 indices entre parenthèses. Quels sont ces indices, François? On peut voir que la lithosphère, entre parenthèses, s'écrit solide et l'asténosphère s'écrit en fluide. Et peux-tu retrouver ces éléments sur le schéma déjà complété? Oui, on voit ici que le manteau supérieur, il est également solide et que le manteau inférieur, c'est un fluide. Tout à fait. Peux-tu les replacer dans ce cas sur le schéma? Du coup, je les replacerai ici. La lithosphère au-dessus, comme c'est solide, solide. Et l'asténosphère, comme c'est un fluide, et c'est aussi un fluide ici. Très bien. Et petite question supplémentaire, car je vois que tu es très calé. Que sais-tu sur les solides, fluides ou liquides? Solide et liquide, je vois à quoi ça correspond, mais un fluide, je sais pas trop, tu pourrais me le dire? Oui, alors un fluide, c'est l'ensemble des liquides. Donc vous voyez qu'il y a le liquide, mais également du gaz. Nous allons maintenant voir ce qui se passe dans la Terre qui crée le mouvement des continents, la dérive des continents et donc la tectonique des plaques. Ce mouvement est dû au phénomène de convection. Qu'est-ce que le phénomène de convection? C'est ce que vous allez voir dans cette expérience présente. Alors, pour réaliser cette expérience, il vous faudra tout d'abord une craie de couleur qu'on vient écraser avec un mortier pilon. Il vous faut ensuite de l'huile de tournesol, un briquet, une cuillère, un récipient dans lequel on va mettre la craie de couleur et l'huile, un support pour le verre et en dessous une bougie chauffe-plat. On va donc passer maintenant à la réalisation de l'expérience. Donc pour ça, vous devez prendre votre craie de couleur que vous avez au préalable écrasée, que vous mettez dans le récipient. Voilà. Ensuite, on va prendre de l'huile qui correspond au fluide qu'on a vu tout à l'heure à l'intérieur des couches de la Terre, qu'on vient verser.
Voilà. On vient mélanger cette craie avec l'huile. Il faut quand même mélanger de manière assez énergétique pour que ça se mélange bien. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais il faut que le récipient puisse résister à la chaleur. Ensuite, on vient coller la cuillère à la paroi du verre et déposer tout doucement l'huile pour essayer que l'huile ne tranche pas avec l'autre juste en dessous. Voilà. Une fois que ceci est fait, on va prendre le briquet, venir allumer la bougie qui correspond tout simplement à la chaleur émanante du noyau de la Terre. Voilà. Et sans se brûler, on va venir insérer la bougie juste en dessous du récipient. Et maintenant, à votre avis, que va-t-il se passer ? Donc vous pouvez voir qu'il y a une cheminée qui commence à se créer à l'intérieur du récipient. Donc en fait c'est la chaleur qui émane du noyau de la Terre qui fait que ce fluide va remonter à la surface. Voilà, on voit que la colonne se crée vraiment bien. Et donc cette colonne va venir se disperser à la surface de la Terre, et c'est ce qu'on appelle le phénomène de convection qui permet la tectonique des plaques. Voilà, là normalement on le voit bien. Donc vous voyez vraiment la base en dessous avec la craie, la colonne, et puis sur le dessus, ça commence à se disperser. Comme vous pouvez constater, vous voyez aussi que la craie maintenant, une fois qu'elle est remontée à la surface, elle commence à retomber sur les côtés. Donc c'est vraiment un phénomène qui vient du dessous, qui remonte, comme un petit cercle, comme ça. On continue. Après avoir réalisé l'expérience sur le phénomène de convection, on va maintenant vous montrer plus un schéma théorique sur le phénomène de convection lui-même. Donc comme vous pouvez voir ici, on peut retrouver les mêmes éléments que tout à l'heure, donc la lithosphère, la sténosphère, le noyau externe et le noyau interne. Mais du coup, à ton avis, Jean, pour toi, c'est quoi le noyau interne ? Mais c'est bizarre, parce que sur l'autre schéma, il était mis que c'était la graine à cet endroit-là. C'est ça, mais en fait, le noyau interne, on peut aussi l'appeler graine. Donc il a deux noms, noyau interne et graine. Donc comme on a pu voir dans l'expérience, le noyau interne et externe, qu'on va appeler tout simplement le noyau, va émettre de la chaleur qui va passer par la sténosphère, qui est un fluide, qui va remonter jusqu'à la lithosphère, qui elle est solide. Donc la chaleur va remonter, ça va faire le phénomène de convection, donc le phénomène de cercle ici, ce qui va permettre à la chaleur de remonter et à écarter la lithosphère, ce qu'on appelle une dorsale. A l'inverse, quand la lithosphère rentre dans le manteau, on retrouve une fosse. Alors la carte ci-dessous va vous représenter les différentes plaques tectoniques. Vous n'avez pas l'impression que ça vous fait penser à quelque chose qu'on a vu au tout début de la journée ? Si, tout à fait. Chaque plaque tectonique, en fait, correspond au continent qu'on avait au préalable découpé, qu'on avait fait au premier défi. Chaque plaque tectonique, enfin, qu'est-ce qu'une plaque tectonique ? Une plaque tectonique, en fait, c'est un morceau de la lithosphère qui est un seul bloc, et la lithosphère, en fait, c'est plusieurs parties qui rentrent soit en collision, soit qui s'écartent. On peut voir par exemple ici, surtout les flèches bleues, c'est là où des plaques tectoniques rentrent en collision. À l'inverse, les flèches vertes, c'est là où les plaques tectoniques s'écartent. Donc, lorsque les plaques tectoniques, donc les flèches vertes, s'écartent, c'est lorsqu'il y a la création d'une dorsale, tandis que lorsque les plaques tectoniques rentrent en collision, donc les flèches bleues, c'est là où il y a des fosses, donc deux plaques tectoniques qui rentrent en collision l'une contre elle. En conclusion, nous avons donc vu qu'au fil des millions d'années, la Terre avait beaucoup bougé, s'était transformée et était passée d'un supercontinent qu'on appelait la Pangée au continent qu'on voit à l'heure actuelle, donc avec les États-Unis, l'Amérique du Nord et du Sud séparés de l'Europe et de l'Afrique. Par la suite, on a vu les différentes couches de la Terre, avec la sténosphère, le noyau, le manteau, toutes les différentes couches.
et aussi l'expérience avec le phénomène de convection pour bien voir ce qui se passait à l'intérieur de la Terre, avec la chaleur qui passait du noyau jusqu'à la surface terrestre, ce qui expliquait la dérive des continents. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous dit à l'année prochaine pour un nouveau Printemps des sciences. Au revoir. Au revoir.